Shalom, shalom, shalom dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Père éternel, je veux te rendre grâce, je veux te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour la paix. Merci pour la vie de tes serviteurs, tes servants que tu gardes chaque jour. Merci pour ta parole qui édifie chaque jour un homme, une femme, un enfant. Permets que ma bouche soit ta bouche et que je sois un canal de bénédiction, de guérison, de délivrance pour une personne. Père, tu agis toujours, tu ressors toujours, tu délivres toujours, tu guéris toujours. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Je bénis le nom de Dieu pour ta vie en ce 17 août 2023. Que l'Éternel te fait la grâce de voir. Car si tu entends au son de ma voix, c'est parce que Dieu t'a béni. Parce qu'il t'a sécurisé ta vie. Parce qu'il t'a gardé, t'a protégé. Bien-aimé, notre prière de ce matin, nous allons prendre dans les livres de Psaume 23. Le Psaume 23 dit: L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, c'est le serviteur David qui a fait un chant en l'honneur de l'Éternel. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, qui a vécu beaucoup de choses. Il était dans la bénédiction, dans la souffrance. Même pour venir, sur le trône, en tant que roi, il était combattu. Et c'est David qui est en train de dire ici, il dit, malgré tout ce qu'il a vécu, les souffrances qu'il a vécues, les combats qu'il a eus, les ennemis, les adversaires, mais il a triomphé. Donc c'est un expérimenté. Et c'est celui-là qui est en train de dire ici, qui te parle maintenant, il dit, l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Bien-aimé, l'Éternel est qui pour toi? Tu es chrétien, mais l'Éternel, il est qui pour toi? Jésus est qui pour toi? Dieu, il est qui pour toi? Quand on parle du berger, parle d'un maître, parle d'un Seigneur, parle de celui-là qui sauve. Car le berger que nous connaissons est un homme qui est devant un troupeau. Tu conduis le troupeau. Tu fais manger le troupeau. Tu fais manger ces personnes, les brebis. Et il fera en sorte que son troupeau, personne ne peut se perdre. Aucun animal ne peut se perdre.
Parce qu'il est là, son travail, c'est ça. Et Dieu qualifie, David qualifie l'Éternel Dieu comme un berger. Parce qu'il sait que lui, l'Éternel a fait beaucoup de choses pour lui. Il dit, l'Éternel est son berger. Il va encore loin, il dit, je ne manquerai de rien. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'Éternel est ton berger, tu ne peux pas manquer quelque chose. Quel que soit ce que tu dis, c'est difficile, mais tu auras toujours de quoi à manger. Parce que le berger donne toujours la nourriture à ses brebis. Le berger fera toujours que les brebis aient la nourriture à tout moment, à tout instant. Le berger sait que s'il laisse les brebis qui ne mangent pas, ils vont mourir. Donc, si l'Éternel est ton berger, tu ne peux pas manquer quelque chose. Il va te donner toujours la nourriture au temps convenable. Il va toujours te donner le travail. Il va toujours te donner la vie. Mais à quel moment l'Éternel peut être ton berger? En condition que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. En condition que tu donnes ton cœur au Seigneur Jésus. En condition que tu dis, Jésus, tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur. Parce que l'Éternel, Dieu, a envoyé son Fils sur la terre à la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui est né d'une vierge, Marie. Donc il est 100% homme, 100% Dieu. Il est venu sur la terre comme un homme. Il a marché sur la terre comme un homme pendant 33 ans comme homme, afin de voir les réalités que nous vivons. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Jean 3, verset 16 que celui qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc il faut croire en lui. Oui, pour que l'Éternel soit ton berger, il faut activer ta foi. Il faut mettre ta confiance en lui. Il faut croire en Jésus-Christ. Et lorsque tu crois fermement que Dieu, Jésus, est ton Seigneur et Sauveur, automatiquement l'Éternel devient ton berger. Mais qui est ton berger? Il t'en prend quelqu'un, je ne sais nulle part, un féticheur ou un marabout, et tu dis que celui-là est ton berger parce que tu mets ta confiance en lui. Parce que lorsque tu as des difficultés, tu vas vers lui et pour que lui puisse te donner la protection. Pour toi, c'est, je ne sais pas, que c'est le bague qui est ton berger parce que c'est lui qui tu protèges. Oui, pour toi, c'est n'importe quoi, la créature, c'est là que tu te confies parce que la créature est ton berger. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui qu'il y a un berger qui est l'Éternel Dieu. Il y a un berger qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il est ton berger, il te surveille. Pourquoi? Parce que Jésus a tout créé. Il a créé tout ce qui est sur la terre. Il t'a créé, il m'a créé. Il m'a créé tout ce qui existe. La nourriture que tu manges, oui, tout ce que tu as sur la terre, que tu prends. L'Éternel Dieu qui a créé, il a dit et la chose arrivée, il a ordonné, elle a existé. Et c'est celui-là à qui tu dois croire. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le peuple Israël qui était en captivité en Égypte, était en train de partir à Canaan, dans le désert, lorsqu'il était dans la souffrance, lorsqu'il manquait de quelque chose, parce que l'Éternel les envoyait la manne, la nourriture dans le désert. Il a envoyé l'eau dans le désert, là où il n'y avait rien, parce que en ce moment, l'Éternel était le berger. Il les conduisait à Canaan. Bien-aimé, qui te conduit? Est-ce que tu as posé la question, qui te conduit? Est-ce que c'est Dieu qui te conduit? Est-ce que c'est l'agent satanique que tu te conduis? Est-ce que c'est le diable qui te conduit? Oui, bien-aimé, soit Dieu te conduit, ou Satan te conduit, ou le diable te conduit. Soit Dieu, soit c'est Satan et ses agents. Mais quand Dieu te conduit, il va mettre en toi son esprit. Et son esprit va te faire les bonnes choses, va te faire marcher les voies de Dieu. Mais lorsque tu es conduit par le diable, par Satan, tu vas accomplir des mauvaises choses sur la terre.
Parce qu'il va son esprit qui est, son esprit qui est, ce sont les démons et tous ces gens, les anges déchus, et ceux-là qui vont travailler avec toi. Et qu'ils vont travailler avec toi, tu seras que tu es en train de faire les choses pour pas le nom de Dieu. Il dit, il me fait reposer de verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Quand l'Éternel est ton berger, il va te diriger vers les eaux paisibles. Il va te diriger là il y a les sources d'eau. Oui, le berger envoie tout son troupeau là où il y a la nourriture, là où il y a les herbes, là où il peut pas. Il retrouve toujours d'endroits où il ne paye rien parce que la nature est pour eux. Oui, il va vers eux, il va se retrouver vers les eaux, là où il y a l'eau pour qu'ils puissent boire. Laisse-moi dire, laisse-moi le terrain ton berger. Il va t'envoyer là où il y a toute la nourriture. Il va t'envoyer là où il y a l'eau, l'eau que tu as besoin. Il va te donner toutes ces choses. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit les sentiers de la justice. Lorsqu'il y a un sentier, c'est là où on travaille. Bien-aimé, lorsque le terrain est ton berger, il va te conduire dans les sentiers de la justice. Ça veut dire qu'il va te tuer sur lui la justice, afin de cultiver, afin de t'apprendre comment être juste sur la terre. Bien-aimé, si l'Éternel est ton berger, et c'est lui-là qui va te conduire dans toutes ces choses. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand l'Éternel est ton berger, quand tu marches dans la difficulté, quand là où on dit qu'il y a la mort, oui, tu ne crains aucun mal, parce qu'il est avec toi, parce qu'il te protège, parce qu'il te garde, parce qu'il soit avec toi. Mais est-ce que l'Éternel est ton berger? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? C'est lorsque tu donnes ta vie réellement au Seigneur. Je ne dis pas lorsque tu vas à l'église, mais lorsque tu vas à l'église, en plus de ça, tu es conscient que Jésus est le Sauveur, Jésus est Seigneur, que tu as mis tout ton cœur, confiance, ta foi en lui. Tu consacres ta vie. Il est ton berger et tu as toutes ces choses. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Il dit, oui, le bonheur et ma grâce, la grâce qu'on m'accompagne tous les jours de la vie. Il dit, si le terrain est ton berger, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, il restaure mon âme. Bien-aimé, à l'instant où l'Éternel devient ton berger, il va restaurer ton âme. Il va garder ton âme. Lorsque ton âme était dans les difficultés, dans les choses, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, il va garder ton âme. Il va te protéger. Il va donner la vie à ton âme. Lorsque ton âme est dans la tristesse, mais l'Éternel qui est le berger, il va restaurer ton âme. Et ton âme, Seigneur, va se connecter à Dieu. Et ton esprit va se connecter à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, j'habiterai dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Voici les types de David. Parce que David a expérimenté. Parce que David connaît la voix de Dieu. David, il était le cœur selon Dieu. Ou l'homme selon le cœur de Dieu. Mais est-ce que toi, tu t'es posé la question pour dire, est-ce que je suis aussi l'homme selon le cœur de Dieu? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, oui, il y a de la bénédiction pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Il y a de la grâce pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. L'Éternel, toi, est ton berger. L'Éternel, toi, te conduit. Dieu va te conduire. Oui, Dieu va nécessairement te conduire lorsque tu mets ta pleine confiance en lui. Lorsque tu mets ta pleine confiance en Jésus, Jésus te conduira. Il fera de toi une nouvelle personne. Il fera de toi une source de bénédiction. Il fera de toi des personnes extraordinaires qui va apporter la vie aux autres. La vie aux autres. Il va mener les âmes à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel veut compter sur toi. Oui, lorsqu'il est ton berger, il fera en toi que toi aussi tu sois le berger des autres, le berger des autres. Mais bien aimé, c'est ta constance envers lui, c'est ta communion avec lui qui va t'amener à cela. Bien aimé dans le Seigneur, voici la parole pour toi en ce jour. Voici la parole pour toi ce matin. Voici la parole pour toi en ce jour glorieux. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'une chose à faire. Tu n'as pas à
payer quelque chose, tu n'as pas à payer quoi que ce soit, mais la chose que tu dois faire, c'est d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. C'est d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, il te garde, il te protège, il te donne la vie, il te donne la nourriture, il te donne de l'eau à tout moment, il te fait la grâce de marcher dans ses voies, que la grâce il soit avec toi. Père éternel, Dieu de puissance, je lève ma voix avec toi. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette parole. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette parole. Je te rends grâce, Seigneur, Dieu de puissance, Papa. Je prie dans le nom de Jésus que la vie qui accompagne cette parole, l'esprit qui accompagne cette parole me touche ma famille. L'esprit qui accompagne cette parole touche le cœur de celui qui me suit. Oh Père, je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel est ton berger à compter de ce jour. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel est ton berger à compter de ce jour. Et tu ne manqueras de rien parce que tu as mis ta confiance en lui. Tu ne manqueras de rien parce que tu as mis la confiance en lui. Il te donnera la nourriture au temps convenable. Il te donnera la paix au temps convenable. Il te donnera la vie au temps convenable. Je déclare par la puissance, par le nom de Jésus, que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans la vie de ceux qui me suivent. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui ont mis leur confiance en toi. Je déclare par la puissance, par l'autorité, par le Saint-Esprit, que ton esprit, Seigneur, nous garde, nous couvre, nous donne la vie, la paix, l'amour, la joie. Père, je déclare par la puissance, par l'autorité, que Dieu tu puissant. Oh papa, tu as dit, oui, l'Éternel mon berger, ne manquerait de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu fais reposer, Seigneur, à tous ceux qui souffrent, qui ont une souffrance, Père, que tu les as conduits dans le vert pâturage. Restaure l'âme, ton âme est restaurée, ton âme est restaurée dans le nom de Jésus. Je déclare que ton âme est restaurée dans le nom de Jésus. Je déclare que ton âme est restaurée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de bénédiction, papa, je déclare que la justice soit faite à mon égard, la justice soit faite à ton égard. Je déclare par la puissance, par l'autorité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je déclare sur ta vie que quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Quand tu marcheras même sur le médicament, tu n'auras aucun mal parce que le Seigneur marche avec toi, parce que le Seigneur te protège, parce que le Seigneur est à toi. Oui, il dresse devant toi en face de ton adversaire. Oui, devant toi, il dresse devant toi en face de tes adversaires. Il dresse une barrière parce que l'Éternel est ton rocher. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel soit ton rocher partout où tu iras. Oui, à ton arrivée, à ton départ, l'Éternel est ton rocher, il est ta force, il te conduit. Aucun toit induit de ta tête et la courbe de bol. Je déclare dans le nom de Jésus que tu sois loin de l'Éternel, que l'Éternel te oint, Seigneur, pour ton service, que l'Éternel te oint, Seigneur, pour la seule gloire de son nom. Je déclare maintenant par la puissance, par l'autorité, que tous tes agents Satan, tout démon qui te fatigue, tout esprit qui te fatigue, Père, je déclare dans le nom de Jésus que ces esprits tombent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que ces démons puissent quitter maintenant par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare le bonheur sur ta vie. Je déclare la grâce de Dieu sur ta vie. Je déclare le bonheur, la grâce dans ta famille au nom puissant de Jésus. Quel que soit là où tu te trouves, je bénis ta vie. Je bénis, Seigneur, parce que tu es le roi des gloires. Que Dieu ne soit le péché te fatigue, quand tu quittes maintenant parce que l'Éternel est ton berger. Je déclare maintenant par la puissance, par l'autorité, que la grâce, la paix de Dieu soit avec toi. Par la puissance, par l'autorité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que le Saint-Esprit vienne vers toi. Le Saint-Esprit te vient vers toi pour te faire sortir de cette fournaise Adam, de te faire sortir de ce problème, de te faire sortir de cette détresse, de te faire sortir de cette pression satanique. Je déclare que tu es libéré maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que tu es libéré maintenant de cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es libéré maintenant par la maladie de fatigue maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Père éternel, je bénis les nations, que la paix soit sur les nations. Je déclare que ta paix soit sur les nations dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur Père, les nations qui sont en guerre, les nations qui sont timides,
Je prie dans le nom de Jésus que tous les plans de l'ennemi, tous les plans de mort, tout ce que le monde des ténèbres ont dit comme mort, j'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus que tout esprit de mort, tout ce qui a été édité, tout ce qui a été programmé comme mort, j'annule par le sang du Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang annule Jésus, que tout cela soit annulé par la puissance du Saint-Esprit. J'annule tout plan de diable, tout plan d'ennemi sur ma vie, sur cette nation, la Côte d'Ivoire, sur les nations, sur les différentes nations. Je prie par la puissance, par l'autorité, par la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je prie par la puissance, par l'autorité, que le nom du Seigneur soit béni maintenant, que ta paix soit sur les nations. Là où il y a la guerre, je prie que Dieu le puissant, papa, tu viens être compassion, compassion. Je prie que Dieu le puissant, papa, les autorités, Seigneur, soient protégées, soient par toi. Que tous ceux qui sont malades, Seigneur, soient protégés par toi. Mais que ta grâce, ta paix, Seigneur, soit sur chacun. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce, la paix de Dieu t'accompagne tout au long de cette journée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.